Un avion considéré obsolète par les experts, des pilotes allemands se moquant de ses capacités limitées. Mais dans les déserts brûlants d'Afrique du Nord et les cieux tumultueux de Chine, le Curtiss P-40 Warhawk s'apprêtait à réécrire sa propre légende, une victoire à la fois. Découvrez comment ce chasseur sous-estimé est devenu l'un des avions les plus redoutés de la Seconde Guerre mondiale. Fin 1941. Le monde est en guerre totale. Dans les hangars américains, un chasseur portant le nom de Warhawk attend son heure. Le Curtiss P-40, développé entre 1938 et 1939, représente la tentative américaine de créer un chasseur moderne capable de rivaliser avec les machines européennes. Mais sur le papier, les chiffres racontent une histoire différente. Avec une vitesse maximale de 580 km/h au niveau de la mer, le P-40 est immédiatement comparé à ses adversaires. Le Messerschmitt Bf 109F atteint 630 km/h. Le Focke-Wulf FW 190 dépasse les 650 km/h. Le plafond opérationnel du Warhawk culmine à 8800 mètres, tandis que les chasseurs allemands excellent à 10 000 mètres et au-delà. Les pilotes de la Luftwaffe, confiants dans la supériorité technique de leurs appareils, considèrent le P-40 comme une proie facile. Les essais comparatifs révèlent d'autres faiblesses. Le taux de montée du P-40 est inférieur, 11 minutes pour atteindre 6000 mètres contre 6 minutes pour le Bf 109F. Son moteur Allison V1710, dépourvu de compresseur à haute altitude, perd considérablement en puissance au-dessus de 4500 mètres. Dans les briefings de la Luftwaffe, les analystes classent le Warhawk comme un adversaire de seconde classe. Mais ce que les ingénieurs allemands ignorent, c'est que le P-40 possède des qualités cachées qui transformeront ses faiblesses apparentes en avantages tactiques mortels. Sa construction exceptionnellement robuste, avec une cellule capable d'encaisser des dégâts considérables, lui permettra de survivre à des situations qui détruiraient d'autres chasseurs. Ces 6 mitrailleuses Browning calibre .50, montées dans les ailes, offrent une puissance de feu dévastatrice à courte portée. Le cockpit blindé protège le pilote des tirs venant de l'arrière, un détail qui sauvera d'innombrables vies. Ces réservoirs auto-obturants, une technologie encore rare en 1941, réduisent drastiquement les risques d'incendie en vol. Et surtout, sa vitesse en piqué dépasse facilement les 800 km/h, surpassant presque tous les chasseurs de l'époque. En décembre 1941, alors que les États-Unis entrent officiellement dans le conflit après Pearl Harbor, le P-40 représente 60% des chasseurs américains en service actif. Plus de 13 700 exemplaires seront produits d'ici à 1944, équipant les forces aériennes de 28 nations différentes. Les Britanniques le baptisent Tomahawk et Kitty Hawk. Les Soviétiques l'utilisent sur le front de l'Est. Les Australiens le déploient dans le Pacifique. Mais c'est dans 2 théâtres d'opérations spécifiques que le P-40 prouvera que les spécifications techniques ne racontent qu'une partie de l'histoire, que la guerre aérienne ne se résume pas à des chiffres sur une feuille, et que la détermination, associée aux bonnes tactiques, peut transformer un avion prétendument obsolète en arme redoutable. Les pilotes qui grimpaient dans les cockpits de leur Warhawk savaient qu'ils ne possédaient pas le chasseur le plus rapide ni le plus puissant. Mais ils allaient bientôt découvrir comment transformer chaque limitation en opportunité tactique. Le ciel allait devenir leur terrain de chasse, et les pilotes allemands qui riaient du P-40 allaient rapidement cesser de sourire. Écrivez Warhawk en commentaire si vous connaissiez déjà cet avion légendaire, et n'oubliez pas de vous abonner à l'énigme militaire et de liker cette vidéo pour ne manquer aucune histoire fascinante de la Seconde Guerre mondiale. Birmanie, d'un décembre 1941. 13 jours après Pearl Harbor, 13 chasseurs P-40B portant la fameuse peinture de requin sur leur nez s'envolent de la base de Kunming. Ils sont pilotés par les membres du American Volunteer Group, une unité composée de volontaires américains recrutés pour défendre la Chine contre l'invasion japonaise. Le monde les connaîtra bientôt sous un autre nom, les Flying Tigers, les tigres volants. À leur tête se trouve Claire Lee Shannon, un ancien capitaine de l'US Army Air Corps âgé de 48 ans. Stratège brillant et théoricien du combat aérien, Shannon a été recruté en 1937 par le gouvernement chinois comme conseiller militaire. Il connaît parfaitement les forces et faiblesses du P-40 et surtout, il a développé une tactique révolutionnaire qui transformera ce chasseur en machine à tuer. La doctrine de Shannon rejette complètement le combat tournoyant traditionnel, le dogfight classique où les avions tournent en cercle pour se positionner derrière l'adversaire.
Il sait que les chasseurs Nakajima K-43 Oscar et Mitsubishi A6M0 surpassent le P-40 en maniabilité à basse vitesse. Tenter de les combattre à leur propre jeu serait suicidaire. Shenan impose donc une règle absolue. Ne jamais, sous aucun prétexte, engager un combat tournoyant avec un chasseur japonais. La tactique des Flying Tigers repose sur le principe du boom and zoom, attaquer en piqué depuis une altitude supérieure, utiliser l'avantage de vitesse pour effectuer une passe de tir dévastatrice, puis continuer en piqué pour s'échapper avant que l'ennemi puisse réagir. Le P-40 excelle dans cette manœuvre. Sa vitesse en piqué supérieure et sa construction robuste lui permettent d'encaisser les contraintes aérodynamiques que d'autres chasseurs ne supporteraient pas. Ces 6 mitrailleuses Browning calibre .50, montées dans les ailes, offrent une puissance de feu dévastatrice à courte portée. Le cockpit blindé protège le pilote des tirs venant de l'arrière, un détail qui sauvera d'innombrables vies. Ces réservoirs auto-obturants, une technologie encore rare en 1941, réduisent drastiquement les risques d'incendie en vol. Et surtout, sa vitesse en piqué dépasse facilement les 800 km/h, surpassant presque tous les chasseurs de l'époque. En décembre 1941, alors que les États-Unis entrent officiellement dans le conflit après Pearl Harbor, le P-40 représente 60% des chasseurs américains en service actif. Plus de 13 700 exemplaires seront produits d'ici à 1944, équipant les forces aériennes de 28 nations différentes. Les Britanniques le baptisent Tomahawk et Kitty Hawk. Les Soviétiques l'utilisent sur le front de l'Est. Les Australiens le déploient dans le Pacifique. Mais c'est dans 2 théâtres d'opérations spécifiques que le P-40 prouvera que les spécifications techniques ne racontent qu'une partie de l'histoire, que la guerre aérienne ne se résume pas à des chiffres sur une feuille, et que la détermination, associée aux bonnes tactiques, peut transformer un avion prétendument obsolète en arme redoutable. Les pilotes qui grimpaient dans les cockpits de leur Warhawk savaient qu'ils ne possédaient pas le chasseur le plus rapide ni le plus puissant. Mais ils allaient bientôt découvrir comment transformer chaque limitation en opportunité tactique. Le ciel allait devenir leur terrain de chasse, et les pilotes allemands qui riaient du P-40 allaient rapidement cesser le sourire. Restez jusqu'à la fin pour découvrir l'incroyable exploit d'un pilote qui a changé l'histoire de l'aviation militaire. Désert de Libye, juin 1941. Les vagues de chaleur déforment l'horizon sablonneux, tandis que la guerre du désert fait rage entre les forces de l'Axe et les Alliés. Le général Feldmarschall Erwin Rommel, le renard du désert, dirige l'Afrika Korps avec une brillance tactique qui déstabilise les commandants britanniques. Dans ce théâtre d'opérations brutales, où températures extrêmes et tempêtes de sable détruisent hommes et machines, un nouveau combattant fait son entrée, le Curtiss P-40. Le 112e Squadron de la Royal Air Force devient la première unité à utiliser le P-40 Tomahawk en combat contre la Luftwaffe. Les pilotes britanniques, accoutumés au Hawker Hurricane, découvrent un appareil aux caractéristiques différentes. Plus lourd, moins maniable aux basses vitesses, mais doté d'une robustesse exceptionnelle et d'une puissance de feu redoutable. Les mécaniciens notent que les moteurs Allison fonctionnent remarquablement bien dans les conditions désertiques, contrairement aux Rolls-Royce Merlin qui nécessitent des filtres à sable constants. Les premiers engagements révèlent rapidement un détail crucial que les analystes allemands avaient négligé. Aux altitudes basses et moyennes où se déroulent la plupart des combats au-dessus du désert, le P-40 performe exceptionnellement bien. Entre 1000 et 4000 mètres, là où les patrouilles se croisent et où les chasseurs escortent les bombardiers, le Warhawk rivalise avec le Bf-109E et surpasse même le Bf-109F dans certaines configurations. Le 19 juin 1941, au-dessus de Tobruk, le Flight Sergeant Jack Hamlin engage 4 Messerschmitt Bf-109. Utilisant la tactique du piqué rapide, il abat 2 chasseurs allemands avant de s'échapper à pleine vitesse. Les pilotes de la Luftwaffe, habitués à dominer le ciel méditerranéen, commencent à reconsidérer leur mépris pour le chasseur américain. Les rapports de missions allemands mentionnent désormais le P-40 comme un adversaire à respecter. En septembre 1941, le 3 Squadron de la Royal Australian Air Force rejoint la bataille du désert avec ses P-40E Kitty Hawk. Les Australiens adoptent immédiatement les tactiques développées par les Britanniques et les améliorent. Leur P-40, équipé de 6 mitrailleuses .50 au lieu des 4 du modèle précédent, délivre une puissance de feu dévastatrice. Un seul Kitty Hawk peut projeter 90 kg de munitions par minute, suffisant pour découper littéralement un Bf-109 en deux. Le squadron leader Clive Caldwell, pilote australien, devient rapidement l'un des as les plus redoutables du théâtre nord-africain.
Entre décembre 1941 et juillet 1942, il accumule 20 victoires confirmées, dont la majorité en P-40. Sa technique consiste à exploiter la vitesse supérieure du Warhawk pour engager des passes rapides, puis à utiliser sa robustesse pour encaisser les tirs de riposte tout en s'échappant. Les pilotes allemands apprennent à éviter les engagements prolongés avec les P-40 de Caldwell. La bataille d'El Alamein, en octobre et novembre 1942, marque l'apogée de l'utilisation du P-40 en Afrique du Nord. Les escadrons britanniques, australiens et sud-africains totalisent plus de 300 Warhawk opérationnels. Ils assurent la supériorité aérienne sur le champ de bataille, escortent les bombardiers attaquant les lignes de ravitaillement de Rommel et mitraillent les colonnes blindées allemandes et italiennes. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Entre juin 1941 et mai 1943, les unités équipées de P-40 en Afrique du Nord revendiquent plus de 600 victoires aériennes confirmées contre la Luftwaffe et la Regia Aeronautica pour environ 200 pertes en combat. Le ratio victoire-perte d'environ 3 contre 1 démontre l'efficacité du Warhawk lorsqu'il est correctement employé. Les conditions extrêmes du désert révèlent une autre qualité du P-40, sa fiabilité mécanique. Contrairement aux chasseurs européens conçus pour le climat tempéré, le moteur Allison du Warhawk tolère remarquablement bien les températures extrêmes, le sable abrasif et le manque chronique de maintenance appropriée. Les mécaniciens rapportent que les P-40 nécessitent moins d'entretien que les Hurricane ou les Spitfire, un avantage considérable dans un environnement où chaque heure de vol disponible compte. Le Flight Lieutenant Billy Drake, pilote britannique crédité de 13 victoires en P-40, décrit ainsi son expérience. Le Tomahawk n'était pas le chasseur le plus rapide ni le plus élégant, mais il était solide comme un tank. J'ai été touché plusieurs fois, des balles de 20 mm ont transpercé mes ailes et je suis toujours rentré à la base. Les pilotes allemands ont appris à nous respecter. En mai 1943, lorsque les forces de l'Axe capitulent en Tunisie, le P-40 a contribué de manière décisive à la défaite de Rommel. Les pilotes de la Luftwaffe qui avaient ri de ce chasseur américain obsolète ont découvert que dans le désert impitoyable d'Afrique du Nord, ce requin volant portant l'étoile américaine était un prédateur redoutable. Mais l'histoire du Warhawk est loin d'être terminée. Des pilotes exceptionnels vont bientôt accomplir des exploits qui resteront gravés dans l'histoire de l'aviation militaire. Les registres officiels de la Seconde Guerre mondiale recensent plus de 200 pilotes ayant obtenu le statut d'as en volant sur P-40 avec 5 victoires confirmées ou plus. Mais derrière ces statistiques se cachent des histoires extraordinaires de courage, de tactique brillante et de détermination face à des adversaires techniquement supérieurs. Ces hommes ont prouvé qu'un pilote exceptionnel peut transformer un avion ordinaire en arme extraordinaire. Clive Caldwell demeure le pilote le plus prolifique sur P-40 avec 22 de ses 28,5 victoires totales obtenues aux commandes du Warhawk. Né en Australie en 1911, Clive développe une approche scientifique du combat aérien. Il étudie méticuleusement les caractéristiques de chaque avion ennemi, identifie leurs faiblesses et exploite les forces du P-40 avec une précision chirurgicale. Sa tactique préférée consiste à doncer de 7000 mètres, atteindre plus de 800 km/h, tirer une rafale dévastatrice de ses 6 mitrailleuses, puis à continuer en piqué pour s'échapper avant que l'ennemi puisse réagir. Les pilotes allemands apprennent à éviter les engagements prolongés avec les P-40 de Caldwell. Billy Drake, pilote britannique, illustre une autre dimension de l'efficacité du P-40, la survie. Entre 1941 et 1943, Billy Drake est abattu 4 fois, à chaque occasion aux commandes d'un P-40. À chaque fois, la robustesse exceptionnelle de l'appareil lui sauve la vie. Lors d'un engagement au-dessus de la Méditerranée en septembre 1942, son P-40 est touché par 37 impacts de balles et objets de 20 mm. Le moteur fume, les commandes répondent à peine, mais Drake parvient à rejoindre la base et à atterrir. 2 heures plus tard, après réparation d'urgence, le même avion reprend les airs. Mais c'est un événement du 2 juillet 1943 qui marque l'un des moments les plus significatifs de l'histoire du P-40 et de l'aviation militaire américaine. Au-dessus de Sicile, le lieutenant Charles B. Hall, pilote du 99e Fighter Squadron, devient le premier aviateur afro-américain à abattre un avion ennemi dans l'histoire de la US Army Air Forces. Sa table, un Focke-Wulf FW-190, un des chasseurs les plus redoutables de la Luftwaffe. Hall, originaire du Brésil, dans l'Indiana, fait partie des Tuskegee Airmen, les premiers pilotes militaires afro-américains formés dans une armée américaine encore ségrégée. Face au racisme institutionnel et aux doutes constants sur leurs capacités, les pilotes du 99e Squadron doivent prouver leur valeur à chaque mission. Le 2 juillet, Hall repère 2 Focke-Wulf 190 attaquant des bombardiers alliés.
Suivant la doctrine tactique du P-40, il donce d'une position avantageuse, aligne son viseur et tire une rafale de 3 secondes. Le Focke-Wulf explose en vol, son pilote n'ayant pas eu le temps de réagir. Cette victoire transcende le simple combat aérien. Elle représente la preuve irréfutable que l'excellence en vol n'a ni couleur ni origine. Les Tuskegee Airmen accumuleront au total 112 victoires aériennes durant la guerre, détruisant 150 avions au sol et ne perdant jamais un seul bombardier sous leur escorte lors de 200 missions. Charles Hall restera modeste toute sa vie concernant son exploit, affirmant simplement « J'ai fait mon travail, comme tous mes camarades ». Sur le front de l'Est, les pilotes soviétiques découvrent également les qualités du P-40 livrées via le programme Lend-Lease. Plus de 2400 Warhawk sont expédiés en Union soviétique entre 1941 et 1944. Les pilotes russes, habitués au combat à basse altitude au-dessus des steppes et des forêts, apprécient particulièrement la robustesse et la puissance de feu du chasseur américain. Le capitaine Stepan Ridny accumule 10 victoires en P-40 avant d'être tué en 1943. En Nouvelle-Guinée et dans les îles du Pacifique Sud, les pilotes australiens et néo-zélandais utilisent le P-40 dans des conditions parmi les plus difficiles de la guerre. Chaleur tropicale, humidité extrême, jungles impénétrables et distances considérables. Le squadron leader Les Jackson, pilote néo-zélandais, abat 7 avions japonais en P-40 avant d'être lui-même descendu et de survivre 31 jours dans la jungle papouasienne. Ces hommes ont un point commun. Ils comprennent que le P-40 n'est pas le chasseur le plus rapide, ni le plus maniable, ni celui ayant le plus meilleur taux de montée. Mais ils savent exploiter ses véritables forces. Robustesse exceptionnelle, puissance de feu dévastatrice, vitesse de piqué supérieure et capacité à encaisser des dégâts qui détruiraient n'importe quel autre avion. Ils ont transformé les limitations en opportunités tactiques. Les As du P-40 ont collectivement abattu plus de 2000 avions ennemis confirmés durant la Seconde Guerre mondiale. Chaque victoire représente un pilote allemand, japonais ou italien qui avait sous-estimé ce requin volant portant l'étoile américaine. Chaque victoire prouve que dans la guerre aérienne, l'intelligence tactique et le courage surpassent souvent les simples spécifications techniques. L'égaiement de ces pilotes exceptionnels transcende les statistiques et les rapports de mission. Il rappelle une vérité fondamentale que les ingénieurs et stratèges oublient souvent. Ce n'est pas toujours l'arme la plus sophistiquée qui gagne la guerre, mais celle utilisée par les combattants les plus déterminés et les plus intelligents. Lorsque la dernière chaîne de production s'arrête en novembre 1944, Curtiss Wright a fabriqué exactement 13 738 exemplaires du P-40 dans ses différentes variantes. Ce chiffre en fait le troisième chasseur américain le plus produit de la Seconde Guerre mondiale, après le P-51 Mustang et le P-47 Thunderbolt. Mais contrairement à ses successeurs plus glamour qui ont capturé l'imagination populaire, le Warhawk est souvent relégué au statut d'avion de transition, un simple bouche-trou en attendant de meilleures machines. Cette perception est profondément injuste et historiquement incorrecte. Le P-40 a servi activement dans 28 nations sur tous les théâtres d'opérations majeures de la guerre: Afrique du Nord, Europe, Méditerranée, Chine, Birmanie, Pacifique Sud, Alaska et Front de l'Est. Entre 1941 et 1944, pendant les années les plus critiques du conflit, il a représenté l'épine dorsale de l'aviation de chasse alliée avant que les P-51 et P-47 n'arrivent en nombre suffisant. Les statistiques globales révèlent l'impact réel du Warhawk. Les unités équipées de P-40 ont revendiqué plus de 2200 victoires aériennes confirmées contre les forces de l'Axe. Le ratio victoire-perte moyen, calculé sur l'ensemble des théâtres, s'établit à environ 2,6 contre 1, un chiffre remarquable pour un chasseur considéré comme techniquement inférieur à ses adversaires. En Chine et en Birmanie, ce ratio atteint des sommets extraordinaires de 10 contre 1 ou plus. Au-delà des chiffres bruts, le P-40 a rempli des rôles essentiels qui ont contribué directement à la victoire alliée. En Afrique du Nord, il a assuré la supériorité aérienne qui a permis à Montgomery de vaincre Rommel. En Chine, il a maintenu ouvert le corridor aérien vital au-dessus de l'Himalaya. Dans le Pacifique Sud, il a protégé l'Australie d'une invasion japonaise pendant les mois critiques de 1942. Sur le front de l'Est, il a équipé des régiments soviétiques entiers qui ont participé à la reconquête de territoires occupés. La robustesse légendaire du P-40 mérite une mention spéciale. Les archives militaires regorgent de témoignages de pilotes revenus de mission avec des dégâts qui auraient dû être fatals. Des P-40 ont atterri avec des sections entières d'ailes arrachées, des gouvernails détruits, des moteurs littéralement criblés de balles. En février 1943, un P-40 australien revient de mission avec 186 impacts de balles comptabilisés sur sa cellule.
Le pilote s'en sort indemne, l'avion est réparé et reprend du service une semaine plus tard. Cette résistance exceptionnelle s'explique par plusieurs facteurs de conception. La structure métallique de la cellule utilise un alliage d'aluminium particulièrement épais et renforcé. Les longerons principaux des ailes sont surdimensionnés par rapport aux standards de l'époque. Le réservoir de carburant principal, situé devant le cockpit, est protégé par une plaque d'acier de 8 mm. Le blindage du pilote, intégré dans le dossier du siège et derrière la verrière, peut arrêter des balles de 12,7 mm tirées à bout portant. La puissance de feu du P-40, souvent sous-estimée, constitue un autre élément clé de son efficacité. Les 6 mitrailleuses Browning M2 calibre 50 12,7 mm, montées dans les ailes, avec 1470 cartouches au total, délivrent une cadence de feu combinée de 4800 coups par minute. À une distance de convergence optimale de 250 mètres, ces 6 flux de projectiles créent un cône de destruction capable de désintégrer la structure d'un chasseur ennemi en quelques secondes. Les pilotes rapportent régulièrement avoir vu des Bf-109 et des Zero littéralement se désagréger sous le feu concentré d'un P-40. Mais l'elegacy le plus important du Warhawk réside peut-être dans les leçons tactiques qu'il a enseignées. Claire Chennault et ses Flying Tigers ont démontré que la doctrine et la discipline surpassent les performances brutes. Les As du désert ont prouvé qu'exploiter les forces de son appareil, tout en évitant ses faiblesses, constitue la clé de la survie et de la victoire. Les Tuskegee Airmen ont établi que l'excellence n'a pas de couleur. Ces leçons ont influencé la formation des pilotes de chasse pour toutes les générations suivantes. En 1945, lorsque la guerre se termine, les P-40 sont rapidement retirés du service actif américain, remplacés par des chasseurs plus modernes. Mais dans de nombreuses forces aériennes, particulièrement en Amérique du Sud, en Asie et au Moyen-Orient, le Warhawk continue de voler pendant des années. Le dernier P-40 en service actif est retiré par l'armée de l'air brésilienne en 1958, soit 17 ans après le premier vol de combat de l'appareil. Aujourd'hui, environ 30 P-40 volent encore dans le monde, précieusement entretenus par des collectionneurs et des organisations de préservation historique. Lors des meetings aériens, lorsqu'un Warhawk traverse le ciel avec sa peinture de requin caractéristique, les spectateurs applaudissent. Ils reconnaissent un survivant d'une époque où le monde était en feu, où chaque jour comptait, où des hommes ordinaires accomplissaient des exploits extraordinaires. L'histoire du P-40 rappelle une vérité que chaque génération doit réapprendre. La guerre ne se gagne pas uniquement avec la technologie la plus avancée. Elle se gagne avec du courage, de l'intelligence tactique, de la détermination et la capacité à exploiter chaque avantage disponible. Les pilotes allemands qui se moquaient du Warhawk en 1941 ont appris cette leçon à leurs dépens. Les centaines de chasseurs Axe abattus par ce requin volant témoignent de leur erreur fatale. Le Curtiss P-40 Warhawk n'était peut-être pas le meilleur chasseur de la Seconde Guerre mondiale sur le papier. Mais dans les mains de pilotes qui comprenaient ses forces et ses limites, qui appliquaient les bonnes tactiques et qui refusaient d'abandonner même face à des adversaires apparemment supérieurs, il est devenu l'un des avions les plus redoutables et les plus respectés du conflit. C'est là son véritable héritage. Quelle est votre opinion sur le P-40 Warhawk ? Connaissez-vous d'autres avions qui ont été sous-estimés avant de prouver leur valeur ? Partagez vos réflexions en commentaire. Et si cette histoire vous a fasciné, abonnez-vous à l'Énigme militaire pour découvrir d'autres secrets extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale. Chaque semaine, nous révélons des histoires que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ne manquez pas le prochain épisode, qui dévoilera une autre tactique qui a changé le cours de l'histoire. Activez la cloche de notification pour être alerté.